Bonjour à tous, je refais une petite vidéo de la 320 Phoenix, mais là sur MS2020. Donc comme vous pouvez constater, j'ai quand même par rapport à MS2024, 2024 je suis à 27 images secondes et là je suis à 40 images secondes, donc quand même un sacré gap, 13 images secondes, ce qui n'est pas négligeable. Donc on voit que MS2020 est quand même mieux optimisé que MS2024. Donc j'espère que la UC4 de la 2024 sera aussi performante que la 2020. Donc là je repars de Toulouse pour faire un vol vers Genève, à une altitude de 300, niveau 300. Donc on va décoller de la 32 gauche. Donc vous voyez même l'ombre de l'avion et toujours cette hauteur spectaculaire et la qualité est au rendez-vous. Je suis partout maximum. Voilà, bon, pour l'instant je suis pas suivi à haut, comme je suis pas encore assez à l'aise avec l'avion, donc les freins c'est testé. Status, bien. Ok, donc là on va la prendre, la première à droite. On va demander, on est autorisé de traverser la 30 de droite. Il n'y a personne. Ok, c'est parfait. Allez, hop, personne à l'atterrissage, de toute façon je suis tout seul. Approaching 3, 2, right. Ok. On est clear. Là, il y a un peu la qualité, mais c'est une tuerie. Alors, la difficulté, c'est que maintenant je fais les deux avions, donc 737 et la 320 en VR. Et donc, des fois, on oublie des choses. Quand on reprend le 737, approaching 3, 2, left. Tout est automatisé, donc c'est compliqué. Allez, on va faire la checklist, la next checklist. Donc, break. Ok, donc taxi no blue et can, taxi runway, donc 14 32 left, confirmé, check, take-off, on met sur, on active, on, et weather c'est on, et donc on est autorisé, donc je mets pas que sur off, hop, et on est autorisé. On rentre sur la piste, donc on met les strokes sur on, on met take-off, on est autorisé décollage, hop. On. Alors, pareil, les lumières, il faut pousser vers le haut. Je suis bien en take-off. Ok, allez, on est autorisé décollage. Le vent. Off, oui c'est ça, off, je me suis pas trompé du tout. Allez, go. Très bien. Je préviens l'intendant. Hop. Prepare to take off. Ok, donc là, la stratégie d'un commandant de pilote, c'est de prendre la manette, la poignée là de la fenêtre, dès qu'on est au centerline, on vient. Et normalement, on est censé aller pile poil sur... On runway 3, 2, left. Ok, sur le centerline, ça a l'air d'être à peu près ça. Ok, et bien écoutez, on est bon. Allez hop, top chrono.
check le take-off line-up completed. Ok. Donc j'ai des IAE, donc c'est 1,40, 1,040. Ok, top. Test. Ok, SRS green, climb light blue, auto throttle blue, flex 70, thrust 7, speed on. B1, rotate. Ok, positive climb, gear up. SRS green, thrust reset, auto throttle blue. Climb, throttle climb green. Regardez un peu la qualité, c'est une beauté. Et je tourne à 41 images. Oh là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est vraiment un plaisir. Alors, faut pas trop que je tourne trop vite la tête. Parce que ben là, mais c'est quand même le temps de chargement, il y a tout mollo, mais c'est tellement un réflexe. Allez, slat, flaps up. Puis check. Ok. Et au niveau résolution de l'écran, je suis en 3K, 3000. Alors je sais, je verrai si je dois descendre ou pas. Ah oui, alors à chaque fois j'oublie parce que ça j'ai pas l'habitude, donc là j'ai l'alerte. Quand on est en airborne, je vais mettre les pattes sur on. Là j'ai pas encore trop compris la raison. Ok, on a passé 5 pieds. Et là, je vais me bagarrer sur le standard, toujours. Standard. Standard, check. Attitude, start, check. Speed check. Allez, je suis pas sous contrôle, je suis autorisé à monter niveau 300. Ok, 300, hop, manager, parfait. Allez, threshold climb green. Ok, alti blue. Flight level 300 blue. Check. Regardez un peu. La région de Toulouse. Allez, 10 000 pieds. Ok, allez. Je suis quand même la route. C'est sûr que je peux pas regarder l'overhead et si là on
une autre tablette ici qui me permet de faire d'IBAO. Juste pour vous montrer. Donc là j'ai la carte IMAP, IBAO Map. Et donc j'ai toutes les radios qu'il faut. Donc ça c'est pas mal quand on est en VR. Par contre il y a un gros défaut, c'est qu'il capte que les contrôles mais de l'étranger, pas en France. Donc j'ai remonté le problème au développeur. Donc j'espère qu'il va corriger parce qu'il lit seulement les aéroports, les approches et la tour. Et pas le CTR. Ça c'est un problème. Mais par contre c'est pas mal. L'idée est assez sympa. J'ai mon green donc je peux voir mon écran. Donc là j'ai mon écran, mon secondaire. Donc je peux regarder. Donc là je peux activer IBAO. Et donc d'autres applis si je veux voir les applis. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est très bien pour l'IBAO. Donc ça permet aussi de voir le contrôle. Parce que des fois les contrôles ils mettent la fréquence suivante. Ce qui est pas mal. Et ensuite, vous avez les PDF, où là vous avez toute une liste moi je me suis fait toute une liste à la Prévert, où j'ai fait des documents PDF pour m'aider à comprendre le pilotage de l'Airbus. Voilà. Voilà, je peux vous refaire, par exemple là si je veux cliquer Flaps, là voilà, j'ai les Flaps, j'ai l'explication pour faire les Flaps. Voilà, c'est des PDF, c'est intéressant. Voilà. Toutes mes notes personnelles. Après, il y a la calculatrice, Notepad, c'est comme si vous avez votre petite tablette. Moi, je mets généralement les éléments principaux. Vous pouvez aussi noter le taxi, tout ça, comme si vous aviez votre propre tablette. Et bien sûr, en tant que VR. Puis le reste, moi je les utilise rien d'autre. De toute façon, j'ai acheté surtout pour IBAO et tous ces éléments de tablette. Et le reste, vous utilisez, là c'est la tablette classique de Phoenix, classique sur le FB, classique que l'on trouve sur tous les avions. Voilà, quand je pilote. Et ensuite vous avez Navigraph qui permet de lire les éléments. Donc voilà. Donc là pour ce décollage, c'est vraiment typique. On voit bien, c'est typique Toulouse. C'est plaine assez spécifique à Toulouse. On peut s'y perdre facilement quand si on fait du VFR. Moi, ça m'est arrivé. J'ai déjà volé dans la région de Toulouse et à un moment donné, j'ai pas fait attention à mon cap et je croyais que c'était le bon cap et le contrôle m'a rappelé à l'ordre en disant que vous êtes un peu trop près de nous. Il faut partir plus vers l'est s'il vous plaît. J'arrivais vers le nord. Donc voilà, donc comme vous pouvez constater, ça se ressemble beaucoup. Quel que soit l'endroit, on a du mal à voir les choses. Bon écoutez, je vous remettrai la vidéo à mon arrivée à Genève. À tout à l'heure.